Retour dans le 22 minuit, toute l'actu vue du Sud. Voici les titres de ce journal. À Rousset, les salariés de El Foundry, entre espoir et incertitude, ils comptent dorénavant sur la communauté du Pays d'Aix pour sauver l'usine de fabrication de composants électroniques. Près de 750 000 habitants de plus dans la région Languedoc-Roussillon, une tendance qui est sur le point de s'inverser. C'est pourtant la plus grosse poussée démographique de France. François Hollande a donné aujourd'hui une conférence de presse très attendue. Le président a refusé de s'expliquer sur sa vie privée. Il a par contre fait des annonces importantes au chapitre économie. Et puis à la fin de ce journal, nous parlerons de l'addiction aux jeux vidéo et aux jeux en ligne. Parmi les publics principalement touchés, les ados et les jeunes adultes. Et au CHRU de Nîmes, on s'intéresse à ces nouvelles addictions. Mais tout d'abord, les incertitudes sur l'avenir de El Foundry. L'entreprise qui fabrique des composants électroniques à Rousset cherche un repreneur, mais en attendant, il faut maintenir l'outil de production en bon état. Ça coûte cher. La communauté du Pays d'Aix serait prête à apporter son soutien financier. Les explications de Sidonie Canetto. Les salariés d'El Foundry n'auront peut-être plus à surveiller leur entreprise dans les mois à venir. Placée en liquidation judiciaire en décembre, l'entreprise basée à Rousset a obtenu un délai supplémentaire de 3 mois pour trouver un éventuel repreneur. Un délai octroyé par le ministère du redressement productif. C'est quand même paradoxal, c'est que le gouvernement nous donne 3 mois, mais pas les moyens financiers. Donc il faut qu'aujourd'hui, ce soit la CPA avec le conseil régional et général qui nous aide. Je pense que c'est une bonne chose. Il y avait des tas de solutions qui ont été ratées à l'époque. Là, je pense qu'il y a une solution qui est vraiment avec un projet vraiment important et d'avenir. J'espère que ce coup-ci, on ne le ratera pas et qu'on fera tout pour garder ce site quand même, qui est quand même un site d'excellence et de microélectronique. Pendant ces 3 mois, les machines doivent continuer de fonctionner. À l'arrêt, elles se dégraderaient. Cette activité, même au ralenti, a un coût estimé entre 1 million et 1,5 million d'euros par mois. C'est à cela que servirait l'aide proposée par la communauté du Pays d'Aix, la région et le Conseil général. Il faut considérer cette aide comme un investissement parce qu'il s'agit de maintenir un appareil de production, sinon on le perd et le maintenir, ça permet d'avoir un développement d'activité dans une réorientation par rapport à ce que faisait l'El Foundry jusqu'à présent. C'est une entreprise américaine dirigée par un Français, Global Vision, qui semble être la meilleure option en vue d'un éventuel rachat. Sur les 600 employés d'El Foundry, 150 d'entre eux ont dû quitter l'entreprise dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi. Un contexte difficile pour El Foundry donc, mais il y a aussi des bonnes nouvelles dans l'actualité économique avec un repreneur pour l'usine Jalat à Saint-Hippolyte-du-Fort, c'est dans le Gard. Le groupe U-Power a repris le fabricant de chaussures de sécurité. 20 millions d'euros devraient être investis dans cette société, dont 1,5 million pour le site gardois. Une excellente nouvelle pour les 111 salariés de Jalat. En bref, un accident s'est produit sur le site de Kemoine à Lavera. 2 ouvriers d'un sous-traitant ont été blessés alors qu'ils travaillaient sur une vanne dans une conduite sous pression de cette usine située dans les Bouches-du-Rhône. L'un d'eux a été grièvement brûlé. Il a été transporté à l'hôpital de la Conception à Marseille. Et puis, en bref, toujours, 11 personnes ont été interpellées entre Paris et Marseille dans une affaire d'extorsion. Parmi eux, un certain Franck Barézy, une figure présumée du milieu marseillais qui a été condamné en 1992 à 10 ans de prison pour vol à main armée. Le Languedoc-Roussillon attire, un constat qui ne se dément pas depuis 30 ans. Pourtant, selon les derniers chiffres collectés par l'INSEE, la tendance devrait s'infléchir. En cause, le ralentissement économique conjugué au vieillissement de la population. Les précisions de Barbara Baglin et Vincent Bordignon. Ce sont 743 500 nouveaux habitants qui, entre 1982 et 2011, sont venus porter la région à son plus haut niveau démographique. Je travaille sur Montpellier, je suis pas né à Montpellier, à la base je suis de Bastia. Ça fait à peu près 15 ans que je suis ici. Je trouve que je prends régulièrement le tram, il y a de plus en plus de monde. Montpellier se remplit chaque année. Selon le rapport de l'INSEE, la tendance serait sur le point de s'inverser. On estime une baisse des flux migratoires à laquelle va s'ajouter une baisse des naissances.
On voit cet excédent migratoire baisser. Pour une raison assez simple, c'est que l'excédent migratoire, il est lié beaucoup à la mobilité des personnes qui viennent rechercher un emploi ou des plus âgés qui viennent en résidence. Et globalement, la population française va vieillir et donc la composante des plus âgés va baisser et donc les régions qui sont à l'origine de la migration vont avoir une population moins mobile. Lors du dernier recensement de 2011, 331 communes et 400 000 personnes ont été recensées. La région Languedoc-Roussillon est la 4e de France à avoir gagné des habitants. Une semaine après l'adoption houleuse d'un budget de crise, l'université Montpellier 3 a évité un nouveau blocage ce matin. L'accès au campus était strictement réservé aux étudiants de la fac de lettres. Un filtrage organisé par la direction et l'association des étudiants de l'UM3 pour éviter tout débordement. La direction a fait un contrôle de carte étudiante tout simplement pour permettre seulement aux étudiants de l'université de rentrer sur la fac parce qu'on sait très bien que le groupe de bloqueurs, la moitié voire les 3/4 ne sont pas de l'université et on l'a très bien vu ce matin. Avec le contrôle des cartes d'étudiants, le blocage ne s'est pas mis en place. Voilà, et sachez que des assemblées générales ont pu se tenir dans l'amphithéâtre pour débattre une nouvelle fois des difficultés budgétaires de l'université. Autre titre ce soir avec la réforme des rythmes scolaires à Marseille. C'est un débat sur lequel droite et gauche s'opposent farouchement sur fond d'élections municipales. Dans un premier temps, Jean-Claude Gaudin avait dit qu'il n'appliquerait pas la semaine des 4 jours et demi à la rentrée 2014. Mais au final, le maire de Marseille est contraint de faire machine arrière. Marguerite Kioch. Il n'a pas vraiment le choix. Même s'il a voulu jouer le rebelle en annonçant qu'il refuserait d'appliquer la réforme socialiste, faute de temps et de moyens financiers, Jean-Claude Gaudin appliquera bien les nouveaux rythmes scolaires voulus par le gouvernement, si bien sûr il est réélu au mois de mars. L'éducation nationale donc oblige les enseignants à adopter les nouveaux horaires en fonction du décret qui est sorti et que les enfants donc étaient libérés de leurs obligations scolaires à 15h45 et qu'on ne pouvait pas laisser les familles marseillaises être obligées de revenir chercher leurs enfants à l'école à 15h45 pour les parents qui travaillent et l'organisation des familles, ça aurait été très compliqué. Malgré la polémique, les services n'ont jamais vraiment cessé de travailler à la mise en place de cette réforme. Avec cette annonce, une des activités phares proposées aux petits Marseillais sera le soutien scolaire, probablement confié à des étudiants. La mairie estime le coût de la réforme à 20 ou 30 millions d'euros. Étonnement des socialistes qui estiment, eux, que la mairie n'aura à débourser que 10 millions d'euros une fois déduites les aides de l'État. Ce que nous avons annoncé, c'est une ouverture d'école de 7h30 jusqu'à 18h30 de façon tout à fait gratuite. Donc on ne fera pas énormément d'activités, on fera des activités de qualité qui seront mises en place de façon concertée avec les conseils d'école. L'équipe de Patrick Menucci fait de l'éducation une de ses priorités et accuse Jean-Claude Gaudin d'avoir abandonné l'école pendant ses 18 ans de mandat. Ce sera sans aucun doute un des thèmes phares de la campagne des municipales. Dans certains arrondissements du nord de la ville, plus d'un jeune sur 3, entre 15 et 24 ans, ne possède aucun diplôme. Dans l'actualité nationale, à présent, François Hollande a donné aujourd'hui une conférence de presse très suivie. Une annonce en particulier à retenir. Le président de la République a annoncé la fin des cotisations familiales pour les entreprises. Ça représente tout de même un manque à gagner de 35 milliards d'euros pour l'État en faveur donc des entreprises. On écoute. Je rappelle qu'en 2014, cette année, nous allons réaliser 15 milliards d'économies. Alors, que nous reste-t-il à faire ? Entre 2015 et 2017, nous devons dégager au moins 50 milliards de plus. C'est beaucoup. Ça n'a même jamais été fait. C'est l'équivalent, néanmoins, si on ramène les choses à leur réalité, à 4% de l'ensemble des dépenses collectives. 4% seulement. Voilà, mais si cette conférence de presse était particulièrement suivie, c'est aussi et surtout pour entendre le président de la République sur sa liaison supposée avec l'actrice Julie Gaillet. Et de ce côté, François Hollande a refusé de s'exprimer. Pour le moment, on l'écoute. Chacun, dans sa vie personnelle, peut traverser des épreuves. C'est notre cas. Ce sont des moments douloureux. Mais j'ai un principe, c'est que les affaires privées se traitent en privé.
dans une intimité respectueuse de chacun. On passe au résumé de l'actualité de la journée en bref et en images. Cécilia Sévry. Les prix de la consommation ont augmenté de 0,7% en 2013. Selon une enquête de l'INSEE, après s'être stabilisé au mois de novembre, le prix à la consommation a augmenté de 0,3% au mois de décembre. Une hausse qui s'explique pour l'essentiel par l'augmentation du prix de certains services et des produits pétroliers. 9 membres du groupe Greenpeace devaient se présenter aujourd'hui devant le tribunal correctionnel de Troyes. Les militants sont poursuivis pour violation de locaux et dégradation en Réunion. Ils s'étaient introduits en décembre 2011 dans une centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine. Le procureur a requis 4 à 6 mois de prison avec sursis ainsi que 1000 à 1500 € d'amende pour chacun des prévenus. La décision est mise en délibéré jusqu'au 21 février. 20 000, c'est le nombre d'expulsions de Roms par l'État français en 2013. Un chiffre qui a doublé par rapport à 2012. D'après une étude de la Ligue des droits de l'homme, les autorités auraient démantelé 165 campements sur les 400 recensés en France. L'INSEE révèle les résultats de sa dernière enquête. Au 1er janvier 2014, l'Institut a recensé 66 millions d'habitants. Cela représente 280 000 habitants de plus que l'année précédente. C'est pourtant la croissance la plus faible depuis les années 2000. Enfin, en 2013, 238 000 unions ont été célébrées. On y compte 7 000 mariages entre personnes de même sexe. On constate également que depuis la loi du 17 mai sur le mariage pour tous, 3 mariages homosexuels sur 5 concernent des hommes. Après le tabac, l'alcool et les jeux d'argent, le boom des jeux en ligne et la multiplication des supports numériques suscitent de nouvelles addictions. Parmi le public principalement touché, les adolescents et les jeunes adultes. Pour prévenir ces nouveaux comportements dépendants, les médecins spécialisés du CHRU de Nîmes tentent notamment de sensibiliser le grand public. Olivier Michel. Ordinateur, téléphone portable ou tablette, la multiplication des sources de distraction peut conduire à la dépendance, là où au départ le jeu est affaire de plaisir. Quand on va jouer, on va avoir ce qu'on appelle un flash de dopamine. En gros, je vais inonder mon cerveau de dopamine, il est super bien, qu'est-ce qu'il fait? Il en redemande. Et le souci, c'est qu'après votre cerveau, il s'habitue à n'avoir que cette source-là de plaisir. Un plaisir de jouer qui, par le principe même des jeux, peut devenir chronophage, mener à l'abus, voire à la dépendance. Et souvent, la plupart des jeux en ligne et multijoueurs, c'est si j'arrête de jouer, je vais perdre le bénéfice de mon niveau. Or, entre eux, les jeunes vont discuter, pas que les jeunes d'ailleurs, à quel niveau tu es. Et plus je vais monter, plus je vais avoir une certaine reconnaissance sociale dans le groupe des joueurs. Donc du coup, ça devient un outil, j'allais dire, de reconnaissance. Parmi les patients du service addictologie du CHU de Nîmes, des joueurs de 10 à 45 ans dont la dépendance a eu de graves conséquences, de la déscolarisation au divorce. On a des enfants qui déscolarisent et on a aussi des enfants, pour peu qui aient déjà un terrain un peu fragile, un peu angoissé, qui deviennent phobiques. Phobiques, ça veut dire quoi? Je veux plus aller à l'école, je veux plus sortir, je veux rester à la maison devant mon écran, il n'y a que ça qui me rassure. Et aussi on voit des enfants qui ne prennent plus le temps de manger. Donc soit qui maigrissent parce que vite je me mets devant l'écran, soit je grignote, je mange des chips, je bois du coca et je deviens obèse. Au même titre que pour les autres addictions, le CHU de Nîmes met en place pour ses patients joueurs des groupes de parole, mais pour prévenir tout risque, les médecins préconisent un mode de consommation raisonné et surtout une vigilance parentale.